Tu avais on va dire une trame de saison définie à l'avance quand tu étais dans le team. Maintenant que tu n'es plus dans le team, est-ce que justement tu vas changer cette trame ou pas? On sait que tu as fait l'impasse sur le supercross. Est-ce que tu vas faire du supercross cet hiver? Est-ce que tu vas passer sur le sable? Comment tu le vois toi? Non, en fait, effectivement, moi, je m'étais engagé avec le team de faire le Supercross. Je vais être transparent avec vous. Je m'étais engagé auprès du team de faire le Supercross. Et malheureusement, bah, il y a eu un petit peu le changement de programme entre l'élite et le SX. Et du coup, on s'est retrouvé avec des courses de SX en pleine saison de MX. Donc, c'était super compliqué. Après, tout ça a été dû au Covid et tout aussi. Tu vois, ils ont essayé de reschématiser le calendrier. Mais en plus, par chez nous, c'est super compliqué d'avoir des pistes de SX, du moins par chez moi en Vendée. Et j'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais. J'ai pas d'expérience. La dernière fois que j'ai essayé de faire ça, je me suis blessé à Paris. Donc cette année, voilà, même si je m'étais engagé, du fait que j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, j'ai été assez réticent au fait de faire le SX. Donc j'ai décidé de faire la passe. Ça a été aussi peut-être un petit peu le pourquoi du comment ça s'est arrêté du fait que je m'étais engagé avec le team de faire le SX. D'accord. Bon, puisque tu en parles, cette question, on l'a actuellement en commentaire. On l'a eu beaucoup sur On Instagram. l'a peut-être 150 fois. On l'a eu Ouais. 150 fois cette question. On a eu beaucoup de questions. Après, voilà, on va pas rester la soirée sur le sujet. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'es plus avec le Team 737 Performance? Alors que je le rappelle, on avait déjà fait un live avec toi. Ouais, Tu venais de signer avec le team. Tu étais tout à super fait. content. Vous pourrez regarder les archives. Tu étais super motivé. Tu avais galéré un petit peu les années précédentes. Ouais, Tu étais tout à super fait. content. Ça matchait bien avec Valentin Tellier. Vous avez fait un super boulot. D'ailleurs, ça le montre puisque les résultats sont là. Bien sûr, tout à fait. Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette rupture? Ouais, bah tout simplement, hein, alors déjà dans un premier temps, je n'ai aucunement à critiquer le team 737 parce que voilà, ils ont rempli leur contrat. L'entraînement, il s'est super bien passé avec Valentin. J'ai vraiment bien bossé, comme je l'ai dit, j'ai trouvé une énorme stabilité avec Valentin durant tout l'hiver. Après, comme j'ai dit avant, je m'étais engagé à faire le Supercross. Malheureusement, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais et j'ai demandé de ne pas faire le Supercross, chose qui était un peu compliquée parce que je pense que le team aussi s'est engagé auprès de certains partenaires à le faire. Mais moi, pour ma propre cas, pour ma saison, en fait, bah, j'ai préféré prendre la décision de ne pas faire parce que faire du supercross à 50% et du coup ne pas me préparer pour le sable à l'élite et rouler à l'élite à 50%, bah, je trouvais ça stupide. Et du coup, bah, j'avais soumis l'idée de me concentrer à 100% sur la fin de l'élite. Et au final, bon, bah, voilà, il y a eu quelques désaccords et bon, ça s'est terminé. Donc, il y a une part de responsabilité qui m'est entièrement mise dessus et je le conçois amplement. Et il y a une autre part où bah, j'ai aussi pensé à l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire performer à 100% dans une discipline au lieu de performer à 50% dans deux disciplines différentes. Voilà. Alors que je performe depuis le début à l'élite correctement, j'avais vraiment à cœur de au moins faire quelque chose à 100% cette année au lieu de faire les choses à moitié. Est-ce que vous êtes Alors qu'il nombreux est. dans ce même cas à faire que le motocross et avoir fait l'impasse sur des supercross? Est-ce que tu as Moi, d'autres pilotes en tête? non, enfin, moi, comme j'ai dit, j'ai zéro expérience en supercross et à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, même si aux yeux de beaucoup, je reste un bon pilote au vu de mon expérience. À un moment donné, il ne faut pas se leurrer. J'ai pas l'expérience en supercross. Je me compare souvent à Arnaud Aubin, qui est presque de ma famille, quoi, du coup, vu que Nico, c'est mon beau-frère. Mais Arnaud, c'est quelqu'un qui a énormément d'années d'expérience en SX et lui sait comment gérer une saison de SX. Donc au final, même s'il ne s'entraîne pas comme il le veut, il saura gérer une course en SX, il sait gérer un peloton au départ d'une manche de SX, alors que moi, je n'ai zéro expérience dans ça, donc j'ai plus de facilité de me blesser. Et j'ai pas voulu prendre le risque tout simplement. Alors peut-être que c'était débile de ma part, ou peut-être que c'était intelligent justement pour pouvoir performer comme je l'ai fait ce week-end à Majesque. Et justement, ça sera à refaire à l'heure actuelle, sachant que tu n'es plus maintenant dans le team et tout, avec tout le recul que tu as maintenant, est-ce que tu prendrais les mêmes décisions ou pas? Tout à fait. Ça fait partie de la maturité que j'ai acquérie ces dernières années. On en avait parlé justement en début d'année quand on avait fait le live. Le David Arbreton d'avant, c'est pas le David Arbreton de maintenant. Et moi, ma maturité, j'ai envie de faire les choses correctement et finir mes saisons, pas me blesser, pour aussi aboutir à tout le travail qu'on fait en amont. Donc non, au final, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Si je n'ai pas L'objectif. l'entraînement nécessaire et si j'ai pas les heures d'entraînement nécessaires en SX pour me mettre derrière une grille de départ,
Je prendrais pas le risque d'aller me blesser. Je pense qu'en motocross, ça roule de plus en plus vite. Ce sport est assez dangereux et j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Et si on revient justement avec le team 737, tu t'entraînais, si je dis pas de bêtises, très souvent Ouais, avec Valentin, avec ouais. tous les autres membres du team. Euh, il y avait une saison Supercross à préparer. Est-ce que vous vous entraîniez justement en Supercross ou pas? Bah, pour être honnête, on a fait un entraînement sur la piste de SX de Valentin et un autre entraînement à Saint-Georges-des-Baillargeaux. Et moi, en fait, bah, là où j'ai rien à reprocher à Valentin, c'est que directement, en fait, si Valentin n'était pas disponible pour venir avec moi sur la piste, euh, je voulais pas les rouler en SX. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai aucune expérience et je voulais pas prendre de risques à faire des enchaînements et à chuter tout seul à l'entraînement. Donc, en fait, Valentin est venu avec moi, il m'a bien initié à ça et au final, le premier entraînement s'est super bien passé. Après, entre faire un entraînement et avoir le temps de découvrir la piste, avoir tout un après-midi pour découvrir la piste et arriver à une course de SX et performer en 10 minutes d'essai et 10 minutes de chrono, c'est deux choses tout à fait différentes. Donc, ouais, je m'entraînais tout le temps avec Valentin. J'avais une énorme confiance en Valentin. Et sur le travail, je pense que j'ai jamais eu un entraîneur avec qui j'ai eu une stabilité, et un équilibre et un travail pareil.